Allez, je regarde la caméra. Bien, ben moi je vais commencer par un coming out. Je ne suis pas une enfant du village, je ne suis pas née ici. Voilà. Je suis arrivée il y a 14 ans. Voilà, j'ai posé mes valises à Saint-Paul, j'ai apprécié ce village, ses habitants, son ambiance. Et puis il y a 6 ans, nous avons monté une liste aux dernières élections. Nous avons perdu, c'est pas vrai, hein? Un peu de voix, hein, on va le rappeler quand même. Pierre, 16 voix. Mais 16 voix, nous étions dans la liste minoritaire. Alors, durant ce mandat-là, nous avons accompagné les conseillers municipaux, le maire, durant ce mandat, tant bien que mal. Et puis, nous avons appris à nous connaître, voilà, les uns les autres. Et puis, nous... Qu'est-ce qu'il y a? Je parle pas assez fort? Vous m'entendez pas avec dans le micro? Moi, je suis pas trop à l'aise avec le micro. Moi. Oui, alors nous avons appris à nous connaître. Et alors, si tu veux le... Pose-toi le là. Oh. Bon, on va essayer avec le micro, mais si ça me saoule, je l'enlève. Hein. Alors, nous avons appris à nous connaître. Voilà, et effectivement, nous sommes aperçus que nous avions envie de travailler ensemble et que nous avions les mêmes valeurs, ça on vous l'a dit. Et puis, bon, vous connaissez Claude. Claude, c'est la partie, je dirais, émergée de l'iceberg. Hein. Qui ne connaît pas Claude dans le village? Il m'impressionne toujours. Oh, bah voilà, Claude. Yann. Voilà. Et puis, moi, j'ai appris à travailler avec Marie-France. Alors, Marie-France, vous voyez, c'est rigolo, elle ne s'est même pas présentée. C'est symptomatique. Marie-France, c'est la force de travail à l'état brut. Elle a accompagné tous les dossiers pendant ce mandat. Elle les a parfois initiés. Le City Park, c'est elle. Elle l'a accompagné. L'extension de la rénovation de la mairie, c'est Marie-France. Le CCAS, c'est Marie-France et son équipe. Elle était vice-présidente et je vous assure que c'est elle qui a boosté un petit peu les choses au CCAS. Voilà. Sauf que Marie-France, elle est bosseuse, elle est compétente, mais elle est dans l'ombre. Voilà, elle est humble. Alors moi, le monde de la politique, je ne le connais pas depuis très longtemps, hein, je le connais depuis 6 ans. Et l'humilité, dans le monde de la politique, je vous assure que ça pose problème, quoi. Parce qu'on est plutôt dans les « moi, je, personnellement, voilà, je sais, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Je vous assure, alors, allez, on ne va pas dire que c'est un monde d'hommes, parce que ça serait vraiment, vraiment, j'aurais mon discours et ça serait dommage. Mais quand même, et Marie-France, elle est à l'opposé de tout ça. Sauf que, elle vous l'a dit, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble pour construire ce programme. Et son humilité a permis de laisser de la place. Alors, ce n'est pas de la faiblesse, hein, ce n'est pas de la fragilité, l'humilité. Hein. Au contraire, elle sait où elle va, elle est consciente des valeurs qu'elle porte. Mais elle laisse la place. Et elle a laissé la place à l'ensemble des compétences de l'équipe. On a vraiment construit quelque chose, une intelligence collective, qui a pu donner ce programme. Alors, on l'a fait en travaillant. Hein. On n'avait pas beaucoup de moyens, on n'a pas mis des banderoles ostentatoires, nous, on n'a pas de QG au centre du village. On a fait avec les moyens du bord, vraiment. Mais on a sacrément bossé, je vous assure, pour un programme engagé, pour un programme réaliste, un programme auquel on croit, pour une démocratie que l'on veut locale, que l'on veut revivifier, que l'on veut redynamiser, proche des gens, participative, transparente. C'est le projet auquel on s'engage. J'ai une chute. Un homme politique que je ne citerai pas, que je ne nommerai pas, pardon, a dit « Les promesses politiques, les promesses électorales, pardon, n'engagent que ceux qui y croient. On veut aujourd'hui vous prouver le contraire. On y croit et on y arrivera ensemble. » Voilà.